notre Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne Une véritable Dieu où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis au commencement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, partager la parole de Dieu, c'est sauver les vies, c'est changer les vies, c'est transformer les vies, c'est illuminer les cœurs, c'est édifier. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque vous recevez la parole de Dieu à chaque fois que vous connectez ma chaîne, édifiez-vous. C'est très important de s'édifier. Lorsque vous aurez édifié, bien, mes frères et sœurs, partagez autour de vous la parole de Dieu afin de participer à l'édification de votre entourage. Et après avoir partagé, n'oubliez surtout pas de vous abonner. Lorsque nous abonnons, nous recevons encore plus d'enseignements. Et encore, nous grandissons. Et encore, et encore. Il est très important de s'abonner, car s'abonner permettra de d'édifier, permettra de grandir spirituellement. Tendre Père Céleste, merci pour cette nouvelle semaine. Merci pour ce nouveau jour. Merci pour ce moment précis et précieux que tu m'accordes de venir honorer à ce rendez-vous. Tu es le seul qui m'inspire car il est écrit dans la parole, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne. Merci Seigneur parce que c'est toi seul qui me guide. Tu es ma force. Je viens bénir ton nom ce matin. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire, je te donne l'adoration. Pour les siècles des siècles, au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, grande est ma joie de revenir ce matin partager avec vous la parole de Dieu. Je vous prie de savourer cette très belle chanson et par la suite, nous allons poursuivre avec notre enseignement de ce jour. Tout ce qui respire, s'élève et loue l'Éternel avec Caroline la gloire. Je ne vous dis pas, je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Je ne vous dis pas. Oh, dis-nous ce qu'il a fait, oh, dis-nous. Je ne vous dis pas, je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Oh, dis-nous. Je ne vous dis pas. Oh, dis-nous ce qu'il a fait, oh, Le dis-nous. Seigneur Jésus a changé toute ma vie. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu, alléluia. Il m'a donné des personnes qui m'aiment beaucoup. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu, alléluia. Je ne vous dis pas, je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Oh, dis-nous. Je ne vous dis pas. Oh, dis-nous ce qu'il a fait, oh, dis-nous. Je ne vous dis pas, je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Oh, dis-nous. Je ne vous dis pas. Oh, dis-nous ce qu'il a fait, oh, dis-nous. Le Seigneur Jésus m'a donné un an nouveau. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu, alléluia. Il est des personnes que j'aime beaucoup. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu, alléluia. Oh, tu es bon. Yeah, tu es bon, mon Dieu, tu es bon. Oh, tu es bon. Yeah, tu es bon, mon Dieu, tu es bon. Tu m'as donné la joie de vivre. Mon Dieu, tu es bon. Tu m'as donné la paix du cœur. Mon Dieu, tu es bon. Seigneur Jésus, Tu es bon. mon Rédempteur, Tu es bon. mon pourvoyeur, Tu es bon. mon protecteur, Tu es bon. mon défenseur, Tu es bon. la roi de gloire, Tu es bon. la main cachée, Tu es bon. le prince de paix, Tu es bon. Seigneur Jésus, Tu es bon. louez l'Éternel, car il est bon, et sa miséricorde durera toujours. Tu es bon des orphelins, Tu es bon. le mari des veuves, Tu es bon. le du matin, Tu es bon. mon Seigneur. Tu es bon. Bien, dans le Seigneur, après avoir savouré cette très belle chanson, mon Dieu, tu es bon. Nous allons donc poursuivre en prière afin de poursuivre avec notre enseignement de ce jour. Tendre Père Céleste, je viens bénir ton nom, t'élever, t'acclamer, t'élever, te célébrer, t'élever, t'honorer. Le Dieu grand, le Dieu bon, le Dieu juste, l'unique véritable Dieu, c'est toi. Merci Seigneur pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie compté parmi les vivants. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la.
conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci. Saint-Esprit, Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous. Il est écrit dans la parole, il a envoyé la parole à Jacob et elle tomba sur Israël. Que cette parole touche, change les vies, qu'elle sauve, illumine les cœurs. Tu sais le faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous allons poursuivre notre enseignement. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient infectés. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous remontons dans les Écritures, il est écrit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Revenons-en à notre verset de ce jour, celui de Hébreux 12, verset 15. Lecture de ce verset, aujourd'hui nous allons poursuivre avec notre enseignement intitulé Prenons conscience que Dieu nous aime. Et le point marquant de ce jour est celui de rejeter l'amertume. Bien, mes frères et sœurs en Christ, plusieurs raisons sont à l'origine de l'amertume. À partir du moment où nous laissons une toute petite racine grandir dans notre cœur, cette racine prend de l'ampleur, elle s'installe, elle se développe, elle ira jusqu'à détruire les relations intimes que nous avions. L'amertume même, lorsque nous laissons la déception grandir en nous. Cette déception grandit, elle se transforme. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, un autre point qui peut conduire à l'amertume, la rancune de nos blessures passées. À partir du moment où à chaque fois, nous revenons à ce que nous avions vécu, des moments difficiles qui nous ont blessés. Lorsque nous développons cela intérieurement, elle produit l'amertume en nous. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est mentionné dans Hébreux 12, 15. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce. Nous devons veiller à ce que personne ne se prive de la grâce. C'est d'aider ceux-là qui sont autour de nous afin qu'ils ne soient pas loin de la grâce. Poursuivons à notre enseignement de ce jour intitulé Prenons conscience que Dieu nous aime. Le point le plus important, rejetons l'amertume. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions que lorsque nous développons l'amertume, elle peut engendrer des conséquences. Par exemple, la jalousie. La jalousie, le fait de pouvoir envier d'autres. C'est l'une des conséquences de l'amertume. Entre autres, l'amertume peut déclencher comme autre conséquence la division. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, si nous sommes sujets à l'amertume, elle pourrait nous conduire à la jalousie, à la division et bien évidemment à l'immoralité. Revenons-en à notre verset de ce jour, dans Hébreux 12, 15. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Dieu nous accorde sa grâce. Nous devons veiller autour de nous à ce que personne ne soit privé de cette grâce. Ce qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons. L'amertume est en nous, bien mes frères et sœurs en Christ, elle peut produire des rejetons. C'est-à-dire qu'elle peut se développer. C'est-à-dire qu'elle peut prendre l'ampleur au point d'affecter plusieurs personnes. Notre entourage, nos camarades, nos collègues de service, nos parents. Bien mes frères et sœurs en Christ, Dieu nous a aimés, il nous a fait à son image, à sa ressemblance. Dieu nous appelle à respecter ses premiers et deuxièmes et autres commandements. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, qu'importe les épreuves auxquelles nous faisons face,
les situations difficiles, qu'importe les moments marquants de notre vie, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, qu'importe les blessures que nous avions traversées et qui nous ont affectés, Dieu est là et nous parle. Bien, mes frères et sœurs en Christ, ne nous attardons pas à ce qui nous a blessés. Ne restons pas là à marquer le pas sur place. Ne restons pas là à marquer les places sur place pour les blessures que nous avions eues. Dieu nous appelle, bien, mes frères et sœurs, à regarder à lui. Il est le Dieu de la solution. Il est le Dieu des circonstances. Il est le Dieu des temps. Dieu guérit toutes ces blessures. Il guérit toutes ces blessures au travers du Saint-Esprit. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, à partir du moment où nous avons conscience que Dieu nous a aimés, il nous a fait à son image et à sa ressemblance, et qu'il est toujours présent à tout moment, qu'importe les épreuves, qu'importe les situations, bien, mes frères et sœurs, confions-nous à Dieu, remettons à Dieu, afin que le Saint-Esprit prenne contrôle et nous aide à travailler intérieurement pour nous amener à cette guérison. Le Saint-Esprit fera son travail au travers de notre intérieur pour nous aider à traverser tout ce qu'on appelle blessures du passé, pour nous aider à traverser tout ce qu'on appelle, bien mes frères et sœurs, à Christ l'amertume, pour nous aider à traverser tout ce qu'on appelle ces rejetons qui pourront naître en nous, à conséquence suite à l'amertume, la jalousie, la diversion, l'immoralité. N'allons pas jusque-là, bien-aimés, regardons le Seigneur Jésus-Christ. Regardons à la croix. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, ne regardons pas à l'amertume, regardons à la croix du Golgotha. Jésus-Christ est mort pour nous à la Golgotha. Le troisième jour, il est ressuscité. S'il est mort pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est par amour. Prendre conscience que Dieu t'aime, c'est de savoir que Dieu est amour. Prendre conscience que Dieu t'aime, c'est de comprendre qu'il a laissé son Fils mourir sur le Golgotha pour nous. Prendre conscience que Dieu t'aime, c'est de savoir que cette amertume est corrigée, bien mes frères et sœurs en Christ. Tout est accompli. C'est écrit. Il a dit tout est accompli. Consciente de ce fait, bien mes frères et sœurs en Christ, laissons tout cela. Déposons cela entre les mains de Dieu. Il est capable de traiter toutes choses. Le Dieu du possible et l'impossible travaille en nous. Il travaille en nous. Nous devons en être conscients. Si nous avons confié, si nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, sincèrement et de tout cœur, bien mes frères et sœurs, face aux épreuves, face aux situations difficiles, nous saurions confier à Dieu. Nous saurions nous remettre à Dieu. L'amertume ne fera pas partie de nous. Parce que l'amertume pourra apporter des conséquences qui pourront nuire à notre vie, nuire à notre destinée, nuire à notre évolution, nuire à notre relation avec Dieu. Pour éviter tout cela, il faut regarder à Dieu. Il faut confier à Dieu. Le temps et les circonstances a une solution pour des cas comme cela. L'amertume. Prendre conscience que Dieu t'aime, c'est de savoir que tu es une créature merveilleuse, une créature unique, une créature admirable. Prendre conscience que Dieu t'aime, c'est de développer une relation d'intimité avec Dieu via la méditation. Prendre conscience que Dieu t'aime, c'est de savoir que Dieu travaille encore en toi. Prendre conscience que Dieu t'aime, c'est de savoir qu'il compte. Il a compté les choses. Prendre conscience que Dieu t'aime, ce n'est pas de te comparer aux autres, c'est d'être reconnaissant, c'est de rejeter l'amertume. Marquer sa reconnaissance à Dieu, tel que mentionné dans 1 Thessaloniciens 5, verset 16, 18. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Marquons notre reconnaissance à Dieu face à toutes circonstances. Toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à notre égard. Nous qui sommes unis en Christ Jésus. Nous qui sommes unis en Jésus-Christ. Bien, mes frères et sœurs en Christ, prends conscience que Dieu t'aime, c'est de rejeter tout ce qu'on appelle, c'est de rejeter tout ce qui est loin de Dieu, c'est d'accepter, de l'accepter tel que mentionné au premier commandement. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de ton âme et de toute ta pensée. Merci Seigneur. J'ai cette ferme confiance que ce n'est ni la mort ni la vie, ce n'est les anges,
Et la hauteur, la profondeur, la domination des autorités, les choses présentes, les choses à venir. Il n'y a aucune créature qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu. Qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu? C'est la tribulation, ou l'angoisse, la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou l'épée, ou le péril. Aucun ne pourrait me séparer de l'amour de Dieu. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre notre enseignement par les deuxième et troisième parties pour notre édification. Je vous prie de tendre l'oreille. Merci, Seigneur. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec la deuxième partie de notre enseignement. Partie importante. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il est question de la repentance. Se repentir, c'est regretter sans vouloir pleurer. La repentance est un changement d'attitude. Il est question de se détourner de son chemin pour se tourner vers Dieu. Il est écrit dans Ésaïe 1,19, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige, s'ils sont comme la peau, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. Écrit dans Ézéchiel 33,11, je suis vivant de l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant monde, qu'il se convertisse, qu'il devienne sa conduite et qu'il vive. L'amour. Quel amour, bien mes frères et sœurs en Christ. La repentance, la conversion, très important. Pour les personnes qui ne sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, il est temps pour nous de rentrer en prière via cette chanson. Viens à Jésus, il t'appelle aujourd'hui. Trop longtemps tu fus rebelle, aujourd'hui viens à répéter après moi la prière. Seigneur Jésus, pauvre pécheur que je suis, je m'engage dès ce jour de venir à toi. Je sais que Jésus-Christ est mort pour moi sur le Golgotha. Et le troisième jour, il est ressuscité. Il accepte comme Seigneur et Sauveur. Je suis justifié par le sang de Jésus. Je suis sauvé par le sang de l'âme. Merci Seigneur pour avoir sauvé mon âme. Amen. Père, je te dis merci. Merci pour cet engagement. Merci pour les âmes précieuses. Mon Dieu, mon roi, je laisse entre tes mains. Tu sais le faire, tu peux le faire. Je te donne l'honneur, la gloire, l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Tel que je suis sans rien avoir, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle, à toi, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis bien vacillant, en proie au doute, à chaque instant, plutôt de crainte de ta de Dieu, je viens. Je suis ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer, sauveur, parfait agneau de Dieu, je viens.
chercher toute ma l'état pour être pardonné. Je viens souiller pour être purifié, désespéré pour être sauvé. Je viens blessé pour être guéri, oui, par le sang de l'agneau. Je suis accueilli à bras ouverts. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer. Sauveur, parfait agneau de Dieu, je viens. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après s'être sincèrement repentis et convertis, nous allons poursuivre avec la troisième partie de mon enseignement. Il est question de développer une relation d'intimité avec Dieu. N'oublions pas que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est à son image et à sa ressemblance que nous devons de nous rapprocher de Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, l'être humain a besoin de se nourrir physiquement et de s'hydrater. Il en est de même pour notre esprit. Pour nous nourrir notre esprit, nourrir via la parole. L'importance de la troisième partie de mon enseignement, garder une relation d'intimité avec Dieu. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne le total contrôle durant la méditation. Deuxièmement, lire le chapitre sur lequel portera notre méditation. Et après lecture, nous devons poursuivre, bien mes frères et sœurs, à la méditation. Il est question d'approfondir, de réfléchir. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le vous et nous pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Il faut d'abord méditer la parole, lire et méditer tel que le Seigneur demande à Jésus. C'est alors qu'il aura du succès. C'est alors qu'il réussira. Lorsque vous méditez la parole de Dieu, et après méditation, il faut recevoir la parole, bien mes frères et sœurs en Christ. Recevoir la parole, obéir à la parole, et déclare la parole de Dieu. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et par la suite, croire à la parole. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous recevons la parole, nous devons obéir à la parole que nous avons reçue et croire. Acter la foi. Suivra la mise en pratique de la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Très important. On ne donne que ce qu'on reçoit. Et après, nous allons utiliser tout ce que nous aurons reçu. Nous allons chercher la parole de Dieu, nous sémons. Et après, tel que nous sémons une graine, nous recevons des fruits. Après que nous ayons sémé, nous allons recevoir, nous allons porter des fruits. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons utiliser tout cela. Il y a la louange, l'adoration, la prière, le jeûne et encore plus. La prière sera enrichie, encore riche. Parce que nous aurons enrichi notre prière par tout ce que nous aurons reçu, révélation par le temps, la méditation. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous sommes à la fin de notre méditation, de notre partage, de notre enseignement. Père, je te dis merci pour cet enseignement, merci pour ce partage. Que cette parole touche encore les vies, change les vies. Que cette parole sauve. Amen. Et oui, bien, mes frères et sœurs, je connecte ma chaîne pour partager la parole de Dieu. Une fois que vous avez reçu la parole, après vous êtes édifié, partagez la parole de Dieu autour de vous afin de sauver les âmes. Car il est écrit la parole de Dieu, il envoie la parole à la pousse. Il envoie la parole, il est sauveur de la pousse. Car il écrit la parole de Dieu, il envoie la parole, il est sauveur de la pousse. Partager la parole de Dieu, c'est permettre à plusieurs de se repentir et de se convertir. Car il écrit la parole, il y aurait plus de joie au ciel pour un seul pécheur.
Et pourquoi je m'en dis juste qu'ils n'ont pas besoin de repentance? Alors partageons la parole afin de sauver les vies. Merci, Seigneur. Amen. Seigneur, pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges, éternellement, la gloire de ta gloire, les gloires de ta gloire, les gloires de ta gloire. Jésus, mon Seigneur et mon que ton souffle m'anime, que ton souffle m'anime, ouvre par moi ton nom sublime, retentissant tout lieu, retentissant tout lieu, retentissant tout lieu. Ineffable harmonie, ineffable harmonie, pure et condamnable et la vie, la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur. Et sans mes élèves, autrefois, aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable. Ton sang pur, le plus coupable, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi, ton sang